Regardez qui est là. On dirait la voiture de Monsieur Dubois dehors. Comment sont mes cheveux? Ça va? Je devrais retoucher mon maquillage? Et Qu'est-ce que vous allez faire, les filles? on va tenter notre chance. Le bruit court que l'homme le plus riche, Monsieur Dubois, est doux et beau garçon. S'il s'intéresse à nous, alors on serait bien. Hélène, viens avec nous. Je n'y vais pas. Alors j'y vais. Le voilà. Mademoiselle, Pourquoi, mademoiselle? Je ne peux aller nulle part sans qu'une foule me suive. Je vais aux toilettes dans mon propre hôtel. Tu dois me suivre aussi? votre grand-père, Monsieur Dubois, a ordonné que nous devions assurer votre sécurité en permanence. Papy! Mademoiselle, vite, dispersez-vous et cherchez. Si mademoiselle a ne serait-ce qu'une égratignure, nous aurons tous de gros ennuis. Attention. Hélène, ça va? Je suis désolée. Je vais bien. N'aie pas peur. Tu vas bien? Désormais, dans l'hôtel, tu ne dois jamais courir comme ça. Si cette huile chaude t'avait éclaboussé le visage, ça t'aurait fait très mal, hein? Merci, jolie mamie, de m'avoir sauvée. Papy dit qu'il faut toujours rendre l'appareil. Jolie mamie, qu'est-ce que tu veux? Je peux te donner tout ce que tu veux. C'était la moindre des choses. Comment pourrais-je accepter quelque chose de toi? La nourriture est renversée. Si le directeur veut retenir de l'argent, je le paierai. Pas besoin, Hélène. Ce n'est pas facile pour toi de gagner ta vie toute seule. Tu nous aides toujours. Vous inquiétez pas, ni l'un ni l'autre. Je promets que le directeur ne vous mettra pas d'amende. Il vient de dire que jolie mamie est toute seule. Je sais quoi te donner. Allez voir là, bas. Jolie mamie, attends-moi. Monsieur Dubois, pour l'appel d'offres du projet Étoile, le concurrent vient de baisser son offre de 5%, il semble déterminé à gagner. Laissez tomber. La filiale à l'étranger. Plan d'expansion agressive du marché. Demande. Monsieur, refusé. Papy! Lily. Vous pouvez tous sortir maintenant. Quoi? Tu veux que je épouse ma sauveuse? Oui! Si ce n'était pas pour elle, tu ne verrais pas ta précieuse petite fille. Eh bien, elle mérite bien un vrai remerciement. Mais, que dirais-tu de ça? Je vais demander à l'hôtel de lui donner une prime de 2 millions de dollars. Non, je veux qu'elle soit ma mamie. Oh papy, viens avec moi la rencontrer. Hélène, tu as déjà travaillé pendant plus de 6 mois sans pause. Pourquoi te donner tant de mal? Mon fils et sa femme ont beaucoup de factures, je dois les aider à économiser. Tu es si gentille avec tes enfants. Mon fils est aussi gentil avec moi, il fait des heures sup ce week-end pour m'acheter un cadeau d'anniversaire. Sérieux? Hélène. De la nourriture renversée dans la chambre 303, va nettoyer ça. D'accord, j'arrive. Hélène, vas-y. D'accord. Je m'en vais alors. C'est ma tournée. Ne soyez pas timide, tout le monde. Allez. Tiffany, ton mari est riche et généreux. Bonjour. Pourquoi ta mère est ici? Je ne peux pas laisser mes anciens camarades savoir que ma belle-mère est une sale femme de ménage. Mon fils. Mon fils? Qu'est-ce que tu racontes? Viens ici et nettoie ça. Tiffany, cette femme de ménage tout à l'heure. Pourquoi elle a appelé ton mari, mon fils? Je l'ai entendu aussi. Vous les gars, ne soyez pas si dramatiques. Mon père est le directeur du groupe Dubois de la filiale à l'étranger. Quelqu'un comme moi n'épouserait jamais le fils d'une sale femme de ménage. Désolé. J'ai dû vous confondre avec quelqu'un d'autre. Désolé de vous déranger.
Pourriez-vous s'il vous plaît lever votre pied? Tu ne peux pas te tromper sur ton propre fils, hein? Tu as renversé de la soupe sur la chaussure de ma femme tout à l'heure. Puisque tu as dit que tu nous as causé des ennuis, alors mets-toi à genoux et nettoie la chaussure de ma femme. Et excuse-toi toi-même auprès d'elle. Quoi? Voilà. Maintenant ils vont le croire. On a peut-être mal entendu. Les femmes de ménage aussi ont du mal. Ne l'humilions pas. Depuis quand une femme de ménage a besoin de dignité? Ses chaussures sont Hermès. Plus de 3000 €. La laisser les essuyer est un honneur. Dépêche-toi et essuie. Tu travailles 30 jours par mois et gagnes 750 €. Pourquoi ce mois-ci tu n'as remis que 720 €? Il fait froid. Je voulais acheter une paire de chaussures en cuir doublé pour le travail. Tu ne peux acheter que des chaussures à moins de 10 €. 30 €, ça pourrait acheter à notre bébé 4 livres de nourriture pour chien. Tu ne comprends pas l'anglais simple? Je t'ai dit d'essuyer. Tu ne veux toujours pas essuyer? Allons voir ton patron. Maman, ne te fâche pas, d'accord? Ta belle-fille, elle tient à son image. Si on t'avait reconnu tout à l'heure, parce que sa belle-mère est femme de ménage, elle se ferait ridiculiser par ses anciens camarades de classe. Tu as pris 500 € à moi ce matin juste pour leur offrir à dîner. Kevin, maman a vendu la maison au pays, vendue entièrement, pour que tu puisses acheter un logement en ville. Je t'ai donné tout l'argent que j'ai gagné. Comment as-tu pu me mentir? Je suis fille unique d'une grande ville. Je me suis mésalliée. Tu devrais bien me traiter avec de bons plats. Quand je te demande un peu d'argent, tu fais la tête. C'est la faute de maman, elle n'est pas à la hauteur. Si tu n'es pas à la hauteur, débrouille-toi. Tu lui as parlé de Monsieur Liu? Oh. Maman, prends une demi-journée après-demain. Mon patron a jeté son dévolu sur toi. Va le rencontrer. N'est-ce pas celui qui battait son ex-femme? Maman, ne te focalise pas toujours sur les défauts des gens, il est riche. Si tu l'épouses, Tiffany ne se plaindra plus qu'on est pauvre. Maman, fais-le pour moi, d'accord? Mais ce n'est pas une discussion. C'est un avertissement. Tu es vieille. Si tu veux que ton fils s'occupe de toi quand tu seras vieille, alors va gentiment à ce rendez-vous arrangé. Quand je t'ai épousée, c'est parce que tu es obéissant. Bien sûr que je t'écoute. J'ai juste peur que ma mère n'y aille pas. Ne t'inquiète pas. Si elle n'épouse pas ton patron gentiment, elle dormira dans la rue. Elle n'oserait pas. Mon cœur, si tu étais encore vivant, tu ne me pousserais jamais dans un piège, n'est-ce pas? Mais si je ne cède pas à Kevin, je n'aurai nulle part où aller. Allô? Jolie mamie, c'est Lily. Tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens de toi. Comment as-tu eu mon numéro? Parce que j'ai vu ton badge. Je sais que ton nom est Shen. Avec le radical de l'herbe Lan, le directeur de l'hôtel m'a donné ton numéro. Ce caractère se prononce suit. Mamie Hélène, peux-tu épouser mon grand-père et devenir ma vraie mamie? Ah. Mamie Hélène, tu veux épouser mon papy et devenir ma vraie grand-mère? Je n'ai même pas encore accepté. Et tu prépares déjà mon mariage? Papy, tu ne rajeunis pas. C'est un événement important dans la vie. Tu n'es même pas un peu inquiet? Un adulte comme toi ne me laisse toujours pas tranquille. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. On ne s'est même pas rencontrés, comment parler mariage? Donc tu dis que tu iras voir mamie Hélène? Alors je t'organise ça. Je m'en fiche. Si tu ne vas pas voir mamie et Hélène, je ferai une grève de la faim. Madame Dubois. Juste attends, ta mère est là. Si elle te gronde, moi, PFF, je ne l'arrêterai pas. Je sais déjà tout. Lily. Bien joué. Quoi? Non, attends. Mon cœur, Papa, toutes ces années, tu as travaillé si dur tout seul. Maintenant, la famille Dubois est la plus riche. Tu devrais aussi trouver quelqu'un qui prendra soin de toi, pour finir ta vie avec toi. Quand je t'ai adopté à l'époque,
J'ai juré que je ne te trouverais pas de belle-mère. J'avais peur que tu sois maltraitée. Pas question. Je m'en fiche. Si tu ne vas pas voir Hélène, je ferai une grève de la faim. Oh, vous êtes vraiment comme mère et fille. Bon. Puisque vous insistez tant, je la rencontrerai une fois. Voir si elle est vraiment aussi bien que vous le dites. Arthur, trouve-moi un uniforme d'agent de sécurité. Bonjour, voici notre menu. Agent de sécurité? Tartare mélangé avec des cornichons et des graines de moutarde. Le restaurant occidental est tellement cher. En fait, je n'ai pas très faim. Et si on prenait juste un plat de légumes? D'accord. Bien sûr. Alors je vais continuer à me présenter. J'ai 55 ans. Métier? Agent de sécurité, seulement $500 par mois. Et vous? Je suis femme. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Vous venez de commander une salade César. $20 chacune. Nous allons la préparer maintenant. Attendez. Vous avez dit que vous gagnez $500 par mois? Alors vous ne pouvez probablement pas vous payer ce repas, non? C'est vrai. Si t'es fauché, pourquoi aller à un rencard? Agé, agent de sécurité. Pas d'argent et tu veux encore un rendez-vous arrangé? Pourquoi mamie Hélène est partie? Pourquoi mamie Hélène est partie? N'est-ce pas parce qu'elle pense que je suis pauvre? Heureusement que je ne lui ai pas dit. Que je suis l'homme le plus riche. Mamie Hélène n'est pas comme ça. Lily, Mamie Hélène. tu es enfin sortie. Cet endroit? Beaucoup trop cher. Cet endroit est beaucoup trop cher. Agent de sécurité. Tu ne peux pas te le permettre, agent de sécurité. Agent de sécurité. Tu ne peux pas te le permettre. Je ne peux pas me le permettre non plus, agent de sécurité. Je ne peux pas me le permettre non plus. Une laitue, 20 €. Avec ces 20 €, je pourrais acheter un chargement entier au marché. Agent de sécurité, tu ne m'en veux pas d'être agent de sécurité, agent de sécurité. Bien sûr que non. Je ne suis qu'une femme de ménage. Nous gagnons tous les deux notre vie honnêtement. Rien d'honteux. Si tu étais riche, je n'oserais pas aller à un rendez-vous arrangé avec toi. Nous ne serions pas un bon couple. On dirait que je ne peux pas lui dire la vérité, sur ma véritable identité. Voilà les brochettes. Cet endroit est vraiment trop bondé. Alors le propriétaire n'a pas eu le temps de nettoyer, mais on est du même village, donc sa nourriture est forcément propre. Tu peux manger sans inquiétude. La meilleure chose que j'ai jamais goûtée. Lily, tu n'as jamais mangé de barbecue avant? Les repas que je mange habituellement sont tous préparés par notre nutritionniste familiale. Eh bien, mon salaire est bas. Je n'ai jamais pu acheter à Lily. Quoi que ce soit de ce genre. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser les enfants souffrir. Lily, si tu veux en manger à nouveau, dis-le-moi, d'accord, d'accord? Ça fait un moment que je ne suis pas venue ici. Prenons des fruits en conserve. Oh, merci. Mamie, tu es belle, mamie. Je veux des fruits en conserve. Tiens, laisse papy l'ouvrir pour toi. Donne-le-moi. Attention, ne te coupe pas la main. En fait, ce genre de boîte, il suffit de la tremper dans l'eau chaude, et elle s'ouvrira facilement. Richard, prends-en un aussi. Oui, oui, oui. Oups. J'ai mis de l'huile sur ma manche. Est-ce ta fille? Oui. Pourquoi est-ce que je la trouve si familière avec sa fille? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que ta fille ressemble un peu à la mienne. Mais ma fille n'est plus avec nous. Plus avec nous? Où est-elle allée? Elle est partie. Où est-elle allée?
Hélène, quoi? Hélène, arrête ce que tu fais. L'usine de notre village s'est effondrée. Ta fille et ton fils sont coincés sous une poutre. Hélène. Hélène, quoi? Vas-y, vite. Non. Non, qu'est-ce que tu fais? Chloé. Chloé. Capitaine Lefebvre. Mes 2 enfants, comment vont-ils? Ils sont tous les deux, malheureusement coincés. Sous une poutre, un de chaque côté. Mais d'après la situation sur place, on ne peut en sauver qu'un. Quant à savoir si on sauve le garçon ou la fille, c'est à toi de décider. Non, c'est impossible. Sauve-les, je sais que c'est dur, mais si on attend plus longtemps, on les perdra tous les deux. Sauve mon fils. Je suis son père. Sauve mon fils. Et Chloé. Qu'est-ce que tu fous, petite peste? Elle ne peut pas se comparer à mon fils Kevin. Un fils s'occupera de nous quand on sera vieux. Sur ce point, ne sois pas stupide. Sauve mon fils. Sauve mon fils. Sauve mon fils. Regardez ça. Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on ne sauve que le fils finalement. Chloé. Et, ne sois pas triste. Peut être que ta fille est encore en vie. Elle s'est échappée des ruines. Et peut être qu'elle a été adoptée par une gentille famille. Adopté? Merci, Richard. J'espère vraiment que ma fille n'est pas morte. Mais à l'époque, elle n'a pas été sauvée. Ne sois pas triste, mamie. Tant que toi et papy vous mariez, ça veut dire que tu auras une fille, non? Je n'ai entendu parler que de ta fille. Et ton fils? Mon fils s'occupe bien de moi. S'il s'occupait vraiment bien de toi, comment pourrait-il te laisser vivre comme ça? Encore coincé comme femme de ménage, à faire un travail aussi dur. Hélène? Écoute, tous les deux, on est seuls tous les deux. Si ça ne te dérange pas, que je sois agent de sécurité, marions-nous. Je te donnerai un foyer. Mcham. Mariage. Enregistrement de mariage à Ville-Rivière. Préparez-vous. L'enregistrement du mariage. Mamie, enfin, est sur le même livret de famille que moi. Papy, tu n'as pas un cadeau pour mamie? Hélène. Tends la main. Hélène, voici la clé de notre maison. Désormais, tu as enfin une maison. MM. Hé, papy, tu n'avais pas dit de ne pas dire à mamie que notre famille est la plus riche? Alors pourquoi tu emmènes mamie à la villa? On ne va pas à la villa, j'ai déjà demandé au majordome de tout organiser. Richard, tu as une si grande maison? Ce n'est pas juste un appartement, c'est tout l'immeuble, oui. Eh bien, c'est la maison de mon ancien camarade. Oh. Ils ont déménagé, et je la leur loue. Alors à partir de maintenant, on partagera le loyer en 2. Hein? Je ne peux pas vivre ici sans payer. D'accord. Je ferai comme tu dis. MM. Puisque c'est notre nouvelle maison, alors, je vais préparer le premier repas pour nous. Bien sûr. Préparez le premier repas. Lily, Maman, Et, Chloé, Hélène,
Chloé est là. Hélène, félicitations pour ton mariage. Maman, tiens, mange. Si seulement ma Chloé pouvait aussi devenir la Chloé Dubois de quelqu'un d'autre. Ce serait merveilleux. Qu'est-ce qui ne va pas, Hélène? À mon âge, c'est la première fois que je reçois des fleurs. Elles sentent si bon. Merci. Oh, va te laver les mains et mangeons. Allez, assieds-toi. La cuisine de mamie sent meilleure que ce que fait la nounou à la maison. Toi, ta famille a une nounou? Eh bien, Chloé, elle travaille pour une famille riche comme Nounou. C'est vrai. Ça doit être dur pour toi aussi. Je vais m'assurer de te cuisiner quelque chose de nourrissant aujourd'hui. Je vais chercher la soupe. Papa. Je pense qu'Hélène est vraiment une personne gentille. Tu devrais simplement lui avouer que tu es l'homme le plus riche. Avec toi qui agis comme ça, je ne peux même pas lui offrir mon cadeau de bienvenue. Maman a préparé 10 livres de lingots d'or. D'accord. La soupe est là. Hélène, Regarde-moi. il y a quelque chose que je veux te dire clairement. Quant à ma situation, Oh, allez, ne t'inquiète pas. Je me fiche que tu sois agent de sécurité. Nous sommes bien assortis. Vivre ensemble ne sera pas stressant. Tant que tu n'es pas un grand patron. en fait, je voulais juste. Ce que mon père veut dire, c'est qu'il ressent la même chose. N'étais-tu pas celle qui m'a dit de tout avouer? Hélène vient de dire qu'être avec un grand patron serait stressant. Construisons d'abord notre relation. Allez, allez. Prenons la table à $300. Après tout, c'est un dîner d'anniversaire. Je ne veux pas que ce soit trop minable. D'accord. Pour l'anniversaire de demain. Un anniversaire demain? Demain n'est-ce pas l'anniversaire de ma mère? Demain, nous allons fêter ton anniversaire. Eh, maman. Demain, ta belle-fille a dit qu'elle veut fêter ton anniversaire. Fêter mon anniversaire? Oui, maman. Je pense qu'elle veut saisir cette occasion pour s'excuser auprès de toi. Eh bien, le passé est le passé, passons à autre chose. Une famille harmonieuse apporte la prospérité. À partir de maintenant, vivons bien ensemble. Merci, maman. Richard. Ma belle-fille a dit qu'elle veut fêter mon anniversaire. Il semble qu'ils aient tous les deux encore une place pour moi dans leur cœur. Vraiment? C'est génial. Tiens, prends des fruits. Et, Chloé, qu'est-ce que tu fais? Mon père m'a dit que tu vas à une fête d'anniversaire. Viens choisir des vêtements que tu aimes. Moi? À mon âge? Je n'ai pas besoin de m'habiller, n'est-ce pas? Oh, ne dis pas ça. Tant que les rides ne poussent pas sur ton cœur, nous serons toujours jeunes. Ne veux-tu pas être belle pour ton anniversaire? Si, je veux. Et voilà. Allez, essayons-les. Tu penses que maman va choisir une belle tenue pour mamie? Probablement. Es-tu prête? La star s'apprête à faire sa grande entrée. Mamie est si jolie. Magnifique. Chloé, où as-tu eu tous ces beaux vêtements? Celui-ci a dû coûter cher. Eh bien, La fille de Monsieur Dubois me les a donnés. Je travaille comme nounou chez elle.
Elle me donne souvent des choses. Travailler comme nounou chez Monsieur Dubois a tellement d'avantages. Embauche-t-il encore des femmes de ménage? Tu devrais y aller. Je ne peux pas t'accompagner aujourd'hui. Je n'ai pas pu obtenir de congé. Appelle-moi si quelque chose se présente. D'accord. Je m'en vais alors. D'accord? Comment se passent les préparatifs? Le beau-parent d'Hélène, Monsieur Leclerc, est effectivement le directeur général de notre filiale du complexe hôtelier Bellevue. J'ai déjà prévu de le promouvoir vice-président. Puisqu'ils ont été gentils avec Hélène, ce poste de vice-président peut être une récompense pour eux. Ne sont-ils pas au complexe hôtelier Bellevue aujourd'hui pour fêter l'anniversaire d'Hélène? Fais surveiller les choses. D'accord. Oh là là, cette fête est vraiment bien organisée. Eh, maman, où est papa? Ton père? Il a été appelé par le grand patron tôt ce matin. Il sera bientôt de retour. Chérie, cette fête d'anniversaire que tu as organisée est plutôt grandiose. Quand ma mère arrivera et verra ça, elle sera encore plus dévouée à nous servir. Ta mère vient? Ouais, ma mère a entendu que tu organises une fête d'anniversaire pour elle et elle est aux anges. Et, je vais la chercher. Qu'est-ce que Kevin veut dire par là? Il ne pense pas que cette fête est pour sa mère, n'est-ce pas? Même si ma belle-mère et mon chien avaient le même anniversaire, je ne lui organiserai jamais une fête. Puisqu'elle pense que cette fête est pour elle, alors qu'elle attend d'être humiliée en public. Madame Leclerc, Tiffany. Oh, Hélène, tu es si belle aujourd'hui, je parie que tu as hâte de cette fête. Oui. Merci à Tiffany de m'organiser cette fête d'anniversaire. Je me souviendrai de ta gentillesse. Ton père est en réunion avec Monsieur Lefebvre. Qui sait quelle tâche importante on lui a confiée? Commençons sans eux. Merci à tous d'avoir pris du temps sur vos emplois du temps chargés pour venir à la fête d'anniversaire de la personne la plus importante de ma famille. Maman, tu as entendu ça? Tiffany a dit que tu es le membre le plus important de sa famille. Parce que je n'ai jamais fêté son anniversaire avant. Alors, je veux profiter de cette occasion pour lui présenter mes sincères excuses. Et je demande à tous ici aujourd'hui d'en être témoins. À partir de maintenant, je me rattraperai au double. Chaque anniversaire à partir de maintenant, je le prendrai au sérieux. Bon, maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir la star d'anniversaire la plus importante d'aujourd'hui. Vas-y, maman. Maman? Maman, doucement. Lucky, joyeux anniversaire. Lucky, joyeux anniversaire. Chérie. Attends, tu ne fêtes pas l'anniversaire de ma maman? Ta maman? Pas étonnant, elle voulait monter tout à l'heure. En fait, elle partage son anniversaire avec mon chien. C'est tellement gênant. Il fête l'anniversaire d'un chien. Et elle s'est jointe sans vergogne. Kevin. En fait, j'ai mal compris. C'est une fête d'anniversaire pour le chien. Alors vas-y, faites ça avec ton chien. Oh, puisque tu es là de toute façon, tu pourrais aussi bien te joindre à nous. Notre Lucky ne s'en formalisera pas du tout. Chérie, vite, mets le chapeau d'anniversaire à ta maman. Je. Kevin? C'est un chapeau de chien. Je peux endurer des difficultés pour toi, mais je ne perdrai pas ma dignité. Maman, supporte-le pour l'instant. Si tu ne le mets pas, Tiffany ne me parlera même pas.
C'est le seul fils qui me reste. Tant qu'ils sont heureux ensemble, je peux supporter. Un peu d'humiliation. Sa belle-mère a offensé Tiffany. Pour qu'elle la traite comme ça? Tu as raison. Quand on s'est marié, la dot n'était que de 50 000 €, les bijoux en or pesaient moins de 200 grammes, et la robe de mariée coûtait 15 000 €. Elle m'a dit que je ne la porterais qu'une fois, alors elle m'a forcé à la louer au lieu de l'acheter, ce qui m'a fait me sentir inférieure aux autres. Cette rancune, je la lui garderai pour toujours. Tiffany. Je n'avais vraiment pas d'argent à l'époque. Mais ne t'inquiète pas, je vais absolument faire de mon mieux pour me rattraper. Peux-tu me pardonner pour cette fois? Si tu veux que je te pardonne, va épouser le patron de Kevin, sacrifie-toi, et offre-nous une vie meilleure. Je peux accepter n'importe quoi d'autre, mais ça, vraiment pas. Je suis déjà mariée. Quoi? Non. Est-ce qu'il a de l'argent? C'est juste un agent de sécurité. Mais il est vraiment gentil avec moi. Eh bien, Hélène, tu es tellement égoïste et tu ne penses vraiment pas à eux. Je le savais, elle n'a pas la chance d'épouser un patron. Laisse-la tranquille, tout ce que ta belle famille ne peut pas te donner, papa te le donnera. Et, chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je viens de recevoir un avis, Monsieur Dubois m'a personnellement promu vice-président ici. Le complexe hôtelier Bellevue est une filiale du groupe Dubois. J'ai entendu dire que le vice-président gagne un salaire à 6 chiffres. Alors le salaire annuel doit être de centaines de millions d'euros. Chérie, as-tu bien entendu? Monsieur Dubois du siège promouvrait vraiment personnellement quelqu'un d'une filiale? C'est sûrement parce que je suis exceptionnellement compétent, et que j'ai attiré l'attention de Monsieur Dubois. Maman, maintenant les parents de Tiffany me mépriseront encore plus. Tu n'as pas besoin d'être nerveux. Et si on faisait ça? Tant que tu es prêt à être notre gendre qui vit chez nous, épouser notre famille, avoir des enfants qui portent le nom Leclerc, et couper les ponts avec ta mère. Alors j'accepterai que vous soyez ensemble. Je le veux. Oui. Je serai un gendre qui vit chez vous. À partir de maintenant, je prendrai soin de vous deux jusqu'à la fin. À partir de maintenant, j'en ai fini avec Hélène. Mon fils. Il y a des gens, ils travaillent si dur pour élever un fils, mais quand ils meurent, aucun fils n'est là pour eux. Quelle vie gâchée. Pourquoi? 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 Tu me demandes pourquoi? Regarde-toi, tu es pitoyable. Tu fais de moi la risée partout où je vais. Si ce n'était pas pour tes origines modestes, comment aurais-je pu vivre avec si peu de dignité? À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas une mère qui est femme de ménage. J'ai travaillé comme femme de ménage. Pour te payer l'école. Et t'élever, j'ai travaillé comme femme de ménage. Pour économiser chaque centime pour toi. Pour que tu puisses te marier et fonder une famille. Et je travaille toujours comme femme de ménage. Pour rembourser ton prêt immobilier. Et à la fin, j'ai fini par élever un tel. Assez. Maman? Lucky. Tu vas bien? Faire une scène lors de notre banquet familial c'est une chose, mais tu as même osé blesser notre Lucky, excuse-toi auprès de Lucky. Faisons une pause dans la réunion. D'accord. On arrête pour aujourd'hui. Tout le monde peut y aller maintenant. Chloé, Hélène a des ennuis. Allons vite au complexe hôtelier Bellevue. S'ils osent te harceler, je les ferai payer cher. Demande pardon à Lucky. Moi?
Est-ce que j'ai dit que tu pouvais te lever? Maintenant, sincèrement mets-toi à genoux et demande pardon à notre chien. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Notre lucky l'anniversaire parfait a été gâché par toi, ne devrais-tu pas t'excuser auprès de lui? Exactement. Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Et Cette robe est faite sur mesure par la famille Dubois, et un ensemble coûte environ 10 000 $. Comment se fait-il que tu la portes? Est-ce que tu l'as volée au Dubois? non, cette robe m'a été offerte par la fille de Monsieur Dubois. Une femme comme toi, comment pourrais-tu connaître la fille de Monsieur Dubois? Même si tu la connaissais, elle ne t'aurait pas fait faire une robe sur mesure. Elle doit être femme de ménage chez Monsieur Dubois et elle l'a volée. Papa, Monsieur Dubois ne vient-il pas de te promouvoir? Si tu l'aides cette fois à attraper le voleur, est-ce qu'il te donnera une plus grosse récompense? Tu veux dire? Mon cœur, viens m'aider, enlevons cette robe. C'est la seule chance pour notre famille de faire la connaissance de Monsieur Dubois. Ne bouge pas. Kevin? Tu ne vas vraiment pas aider maman? Je suis déjà marié. Ma femme et ma famille. Tu n'es que en dehors de notre petite famille à deux, une étrangère. D'ailleurs, je me suis marié dans la famille de ma femme, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Lâchez-moi. J'aimerais voir qui ose la toucher à nouveau. J'aimerais voir qui ose la toucher. Qui ose la toucher? Hélène, tu vas bien? Je vais bien. C'est toi qu'elle a trouvé, ce sale agent de sécurité, hein? Tu oses, juste devant moi, bousculer ma femme et mon enfant, tu veux mourir, hein? Excuse-toi auprès de deux, tout de suite. Excuse-toi. Ceux qui ont maltraité ma femme, c'est ces deux-là, donc ceux qui doivent s'excuser, c'est toi. Toi, sale agent de sécurité? Tu oses nous demander de nous excuser auprès de toi, tu crois que tu en es digne? Tu sais qui je suis le vice-président ici. Ma parole fait loi. Si tu ne connais toujours pas ta place, tu crois que je ne vais pas faire en sorte que quelqu'un s'occupe de toi? Tu me forces à me fâcher, hein? Je vais lui enlever ses vêtements aujourd'hui, et c'est final. Je veux que tu regardes de tes propres yeux comment je vais l'humilier. Maintenant tu vois ce que mon père peut faire, hein? Dans une minute, je vais te déshabiller. Ensuite, je ferai en sorte que Monsieur Dubois vous fiche tous dehors de Ville-Rivière. Je te défie de la toucher. Toi, je parlais d'elle, pas de toi, compris? Je t'ai bien dit qu'elle ne t'avait pas appelé, non? Toi. Comment oses-tu me frapper? Chérie, tu dois nous aider, donner une leçon à ces deux-là. Tu oses faire des histoires sur mon territoire? Tu dois être fatigué de vivre. Ton territoire? N'es-tu qu'un simple vice-président d'une filiale? Tu penses vraiment que tu peux diriger la barque? Simple vice-président? Je suis un vice-président nommé personnellement par le PDG de la société Dubois. Ça veut dire que Monsieur Dubois a reconnu ma valeur. Peut-être qu'un jour il me mutera au siège en tant que vice-président. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une si haute opinion de toi-même. Alors, crois-tu qu'avec un seul ordre, maintenant, ce titre de vice-président dont tu es si fier ne sera plus à toi? Toi? Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un sale agent de sécurité, et tu crois pouvoir me virer d'un seul ordre? Si tu donnais un ordre à l'entrée du garage pour lever la barrière pour ma voiture, je le croirais. Tu sers le patron depuis si longtemps que tu te prends maintenant pour quelqu'un, tu... Mon patron, Monsieur Lefebvre, est justement dans son bureau. Tu veux que j'aille chercher Monsieur Lefebvre et voir si tu peux donner un ordre. Pour qu'il me vire? Bien sûr, vas-y. Appelle Monsieur Lefebvre. Tu oses prononcer le nom de Monsieur Lefebvre comme ça, tu ne lâcheras vraiment pas l'affaire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Puisque tu le demandes, je vais chercher Monsieur Lefebvre tout de suite et voir si tu peux le faire me virer. Monsieur Lefebvre. Maman. Excuse-toi. Arrête de faire semblant. Tu as volé la famille Dubois. Tu avais tort. Si ça finit vraiment chez Monsieur Lefebvre, ce sera moi qui aurai l'air ridicule. Maman. Espèce d'ingrat. Celui qui mérite une raclée aujourd'hui, c'est toi. À l'époque, tu aurais dû être enterré sous les décombres, c'est ta sœur Chloé qui aurait dû être sauvée. Pourquoi est-ce que je vois des images des décombres dans ma tête? Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Ça va. Qui cause des problèmes ici? Monsieur Lefebvre, c'est ce sale agent de sécurité. Non seulement il t'a appelé par ton prénom,
Mais il a aussi dit que d'un seul mot, il pouvait me faire virer de mon poste de vice-président. Ton poste de vice-président a été arrangé en personne par Monsieur Dubois, qui est assez audacieux pour dire une telle chose. Non seulement il a parlé en l'air, mais ils ont aussi volé la robe sur mesure de la famille Dubois. Quoi? Où est-elle? Monsieur Lefebvre t'appelle, t'es sourd, retourne-toi. Monsieur Lefebvre, c'est lui. Monsieur Dove. Monsieur Dubois. Notre Monsieur Lefebvre est là. Tu n'avais pas dit que d'un seul ordre, tu me virais de mon poste de vice-président, alors donne l'ordre. Richard, ne froisse pas Monsieur Lefebvre à cause de moi. Quoi? Avant que Monsieur Lefebvre n'arrive, tu étais plutôt costaud, hein? Maintenant, tu es un lâche. Monsieur Lefebvre, faites venir quelqu'un pour lui donner une bonne leçon, faites en sorte qu'il n'ose plus jamais être aussi arrogant. Il va rentrer la queue entre les jambes, désormais. Oui, Monsieur Lefebvre. Tout ce que mon mari a dit est absolument vrai. Tout à l'heure, il vous a carrément manqué de respect. Ne vous retenez pas, monsieur Lefebvre. Vite, tabassez ce bon à rien et jetez-le dehors. Monsieur Lefebvre passe enfin à l'action. Sale agent de sécurité, c'est fini pour toi. Papa. Monsieur Lefebvre, vous avez frappé la mauvaise personne, non? Pourquoi m'avez-vous frappé? C'est toi que je voulais frapper. Tu sais qui il est? Comment oses-tu lui parler comme ça? N'est-ce pas juste un sale agent de sécurité? Tais-toi. C'est notre Wang Mingyi. Silence. Jimmy? Ça fait 5 ans que tu es avec moi, non? Un type comme ça travaille sous tes ordres comme vice-président depuis des années? Tes compétences en gestion m'inquiètent vraiment. Je suis désolé. J'ai fait une mauvaise embauche. Monsieur Lefebvre, de la filiale de la Société Dubois, pourquoi a-t-il si peur de Richard, un agent de sécurité? Hélène, allons-y. Non. Monsieur Lefebvre, comment avez-vous pu les laisser partir si facilement? Qui est-il, au juste? Vous n'êtes pas digne de savoir qui il est. Tout ce que vous devez savoir, c'est que dans quelques jours, le groupe publiera un avis vous retirant votre titre de vice-président. Désormais, toutes les entreprises de la Société Dubois ne songeront même plus à vous embaucher. Quoi? Un avis pour le licencier? C'est être blacklisté dans le métier. Chérie, ne me fais pas peur. Monsieur Lefebvre, mon père n'a rien fait de mal. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Rien fait de mal? Aujourd'hui, vous avez failli me faire perdre mon travail. Vous tous, sortez d'ici. Sortez. Maman? As-tu vraiment le cœur de les regarder nous battre sans nous aider? Maman. Tu n'es pas mon fils. Richard? Ce monsieur Lefebvre qui semblait si puissant tout à l'heure, pourquoi était-il si humble devant toi? N'as-tu pas dit que tu n'étais qu'un agent de sécurité? Hein? Richard? Me caches-tu quelque chose? Oh, tu veux dire Jimmy? Ah, c'est le fils de mon ancien camarade. J'ai sauvé la vie de son père à l'époque. Il m'en a toujours été reconnaissant. Alors, il m'aide à organiser un spectacle. Je vois. Alors, pourquoi tu n'inviterais pas Jimmy un de ces jours? On va le recevoir comme il faut. Même si ce n'est que le fils de ton ancien camarade, on lui doit quand même cette gentillesse. Comme tu veux. Et, regarde, la vue est belle. Laisse-moi te prendre en photo. Une photo? Je me fais rarement prendre en photo. Tu devrais le faire plus souvent. Ne bouge pas. Prêt? Et, Richard? Ça te fait des jambes plus longues. Souris. Regarde, ça donne quoi? Regarde cette photo que tu as prise. J'ai exactement la même tête qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans? 1996. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque?
Eh bien, à l'époque, je travaillais encore dans une usine de confection. Notre usine organisait un spectacle de variété chaque année. J'ai même chanté sur scène. Je chantais tous les tubes de l'époque. À l'époque, quels étaient les tubes? Tu ne te souviens pas? C'est Ricky. Tu as toujours un cœur tendre. Cœur tendre. Je me souviens maintenant. À l'époque, on écoutait la musique sur ces lecteurs, comme les CD, les VCD et les DVD. À l'époque, Filtre d'amour est aussi sorti. Tu te souviens d'Elvis? Oui. À l'époque, Elvis était le rêve de toutes les filles. Et est-ce que le courant a coupé? Je vais vérifier à l'intérieur. Ah, d'accord. Joyeux anniversaire. Mamie, fais un vœu. Je n'aurais jamais imaginé que mon premier anniversaire serait avec vous. Allez, C'est l'heure du gâteau. On y va. coupe le gâteau. Lily, est-ce que, quand on ne regardait pas, tu as volé un morceau de gâteau? Non, pas du tout. Coupe-le maintenant. Hélène. Ceci est le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour toi. Regarde si ça te plaît. Oh ça. C'est beaucoup trop cher. C'est un gage de son affection. Accepte-le. Laisse-moi te le mettre. Maman, quand je serai grande et que j'aurai de l'argent, je t'achèterai un vrai collier de diamants. Mamie, qui est sur cette photo? Pourquoi cette photo me semble-t-elle si familière? C'est une photo de moi et de ma fille, la seule qu'on ait ensemble. Dommage que ce jour-là, ma belle-fille a marché dessus et l'a abîmée. Ce n'est pas grave, Hélène. Je peux demander à quelqu'un de la réparer pour toi. Merci. Merci à tous d'être si gentils avec moi. Tu es gentil avec nous, alors bien sûr nous serons gentils avec toi. C'est réciproque. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, et j'ai passé un moment vraiment merveilleux. Oh, au fait, il se fait tard. Allez vous préparer pour vous coucher. Je vais finir mes tâches ménagères. Faisons-le tous ensemble. Ces tâches ménagères ne vous incombent pas qu'à toi seul. C'est vrai. Les tâches ménagères, c'est la responsabilité de chaque membre de la famille. Maman, quand est-ce que le dîner sera prêt? Presque prêt. Apporte-moi un verre d'eau. Tout de suite. Viens ici, mon fils. En attendant que le dîner soit prêt, aide maman à rentrer le linge. Allez, je ne sais pas faire. D'ailleurs, ce n'est pas ton travail? Désormais, quand nous aurons fini de manger, tu pourras venir manger. Tu viens de finir de cuisiner, donc tu sens l'huile de cuisson. Ça me coupe l'appétit. Alors, je serai la directrice. Maman et moi allons nettoyer la chambre. Papy et mamie, allez nettoyer la cuisine. Richard, depuis que je suis avec toi, j'ai réalisé que les tâches ménagères ne sont pas seulement un travail de femme. Pour un foyer, le meilleur emplacement n'est pas une question d'argent, mais de prendre soin les uns des autres et de se soutenir mutuellement. Autrefois, tu étais le pilier pour ton fils et ta belle-fille, te mettant toujours en dernier. Désormais, il faut vraiment que tu penses à toi. Richard, merci de m'avoir offert un foyer si heureux. Maintenant, mon seul espoir est de retrouver ma fille. Tu la retrouveras.
Richard, j'ai autre chose à demander. Vas-y. Eh bien. Chloé, qui est la mère de Chloé? Chloé, qui est la mère de Chloé? Tu veux dire mon ex-femme, Jessica? Elle, quand Chloé était toute petite, m'a divorcé et est partie à l'étranger. Je vois. Chloé a une mère biologique. Alors il semble qu'elle n'est pas ma Chloé. Va répondre au téléphone. Je vais sortir les poubelles. Attends-moi. Ce n'est pas grand-chose. Richard, tu m'as vraiment bloqué? Tu cherches Richard? Ne me dis pas, tu es la nounou, Hélène, âme-peu-f. Avant même que je revienne, j'avais entendu parler de toi. Je suis la mère de Chloé, Jessica. Le goût de Richard a vraiment dégringolé. Merci pour tout ce temps, à t'occuper d'eux pour moi. 701, 7 étages. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux monter et le trouver directement. Arrête-toi là. Ne t'avise pas de jouer la reine des abeilles devant moi. Je suis le premier amour de Richard. Un homme, dans sa vie, ne peut jamais oublier son premier amour. Tu penses vraiment que tu peux me remplacer dans sa position? Lui, il y a de nombreuses années, a déjà acheté notre dernière demeure. Cette affaire, il ne t'en a probablement pas parlé, n'est-ce pas? Maintenant tu sais à quel point je suis importante dans son cœur. Richard, te voilà. Tu es parti si longtemps, j'ai cru que tu t'étais perdu. Il fait glacial dehors. Rentre d'abord à la maison. Cette ordure, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as manqué, et notre fille aussi. Tu étais à l'étranger et t'as tout claqué, hein? Tu as quitté la villa, juste pour emménager avec ce plouc, et vivre ici? Tu n'acceptes pas qu'une autre femme vive dans notre ancienne maison? Tu sais vraiment te flatter. Je n'ai pas dit à ma femme ma véritable identité, c'est pour ça qu'on vit ici. Richard, j'avais tort à l'époque. Je n'aurais pas dû te trahir. Mais Chloé, toutes ces années, a espéré avoir une famille complète. Laisse-moi revenir à la maison et me faire pardonner. D'accord? Qu'est-ce que tu as dit, te faire pardonner? À l'époque, juste parce que tu ne pouvais pas tomber enceinte, tu as insisté pour adopter Chloé, après l'avoir amenée à la maison, est-ce que tu t'es jamais occupé d'elle? Quand elle avait le plus besoin d'une mère, tu n'étais pas là. Maintenant, elle a une mère qui l'aime. Elle n'a plus besoin de toi. Mais Chloé a toujours cru que je suis sa vraie mère. Peu importe à quel point une belle-mère est bonne, peut-elle se comparer à moi? Vraiment? Elle te manque à ce point? Tu l'as contactée depuis ton retour? Je la contacterai. Ne t'avise pas d'utiliser Chloé encore une fois. Si tu ne veux pas qu'on reprenne toutes tes parts dans le groupe, reste loin de notre famille. Richard Dubois, j'ai tout recommencé à zéro avec toi. Je suis ta femme pour le meilleur et pour le pire. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Très bien. De toute façon, j'ai déjà dit à cette Hélène à toi, pour nous, elle ne te pardonnera jamais. Hélène. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que mon ex-femme t'a dit exactement? Recule. Je sais qu'elle t'a dit certaines choses sur notre passé. Mais je peux tout expliquer. Je t'avais dit de ne pas venir. Allez, voyons. Je ne veux pas que tu te méprennes sur moi. Écoute. Ce n'est pas à propos de lui. Il y a trop de fumée ici. Je pensais qu'elle t'avait fait pleurer. Comment pourrais-je laisser quelques mots d'elle me faire te comprendre de travers? Entre mari et femme, tu dois voir de tes propres yeux et comprendre avec ton cœur. Comment peux-tu laisser quelques mots des autres te déstabiliser? Au fait, j'ai vu des médicaments contre les allergies sur la table. Si quelqu'un dans la maison est allergique à quelque chose, tu dois me le dire à l'avance. C'est à Chloé. Chloé est allergique à l'eau. Elle l'utilise depuis qu'elle est petite. Allergique à l'eau? Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a? Ta fille est aussi allergique à l'eau? Non, non, non. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui soit allergique à l'eau. Oh. Chloé, cet enfant, elle a vraiment vécu beaucoup de choses. Ouais. On a déjà mangé. Pourquoi tu te remets à cuisiner? Chloé a dit à Lily qu'elle aime les restes, les tiges d'ail et les oignons. Je les fais sauter maintenant pour qu'elle puisse les manger demain.
Il y a trop de fumée, tu devrais sortir. D'accord. Maman, pourquoi es-tu allergique à l'eau mais pas moi? L'allergie de maman à l'eau a été acquise plus tard. Ce n'est pas héréditaire. Les choses avant mes 7 ans, je ne me souviens pas très bien. Ton grand-père a dit quand j'étais petite, j'avais des blessures partout. C'est pour ça que c'est arrivé. Chloé, tiens. J'ai préparé cette serviette humide pour que tu t'essuies le visage. Une serviette humide. Ton père a dit que tu es allergique à l'eau, non? J'ai cherché sur Internet. Et utiliser une serviette humide sur ton visage ne provoquera pas autant de réactions. Merci, Hélène. De rien. Oh, Lala. Depuis que tu es petite, j'ai toujours été gentil avec toi, mais je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Richard, pourquoi es-tu jaloux de ça? Bref, j'ai quelque chose d'important à te dire. Demain, c'est le 50e anniversaire du groupe Dubois, alors, on emmène Hélène? Ta mère a aussi reçu une invitation, non? Si Hélène y va, elle se fera sûrement harceler par elle, donc on ferait mieux de ne pas l'emmener. Et si je disais à Hélène qui je suis vraiment maintenant? Attendons encore un peu. Elle vient de se faire réprimander par ma mère. Si tu lui dis maintenant, elle ne voudra probablement pas l'entendre. D'accord. Oh, papa, chaque célébration d'anniversaire a lieu à l'hôtel où travaille Hélène. Je dois aller dire à Lily qu'elle ne peut plus aller voir Hélène. D'accord. PDG, directeur général, mademoiselle, nous sommes arrivés. C'est Hélène là, dedans? On dirait. L'un de vous est PDG et l'autre est directeur général. C'est sous votre propre toit que vous vous comportez de façon si indigne. On dirait mamie Hélène là-bas. Nos identités. Si elle découvre la vérité, nous sommes dans le pétrin. En fait, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Un simple appel de ma part, et je peux faire en sorte que Madame Dubois soit mutée ailleurs. Purée. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Vite, vite, vite. Allô? Mutier Hélène ailleurs. En charge. De plus, j'ai déjà informé le service de nettoyage que Madame Dubois ne figure pas sur la liste de services pour l'anniversaire d'aujourd'hui. Cette affaire, bien joué. Bien, allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis membre du conseil d'administration du groupe Dubois. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du groupe. Bien sûr que je suis invitée. Oh, à la salle de banquet, il manque de personnel. Va aider. Mais le superviseur a dit que je ne suis pas sur la liste de service. Je suis membre du conseil d'administration, tout aujourd'hui est sous mon autorité. Sale femme de ménage, tu veux te faire virer? Alors je vais me nettoyer et y aller. Puisque tu as pris toute cette peine pour lui cacher, je vais m'assurer qu'elle découvre que tu lui mens. Bonjour, monsieur Dubois. Salut, bien, Bonjour, monsieur Dubois. Bonjour, monsieur Dubois. bien. Désolé, je suis en retard. Merci d'être venu jusqu'en Chine pour assister à la célébration de l'anniversaire de notre groupe Dubois. Bien sûr, j'espère que dans la nouvelle année, nous pourrons continuer à travailler ensemble. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Le gala va bientôt commencer. Veuillez vous asseoir un par un. Avant que le spectacle ne commence officiellement. Applaudissons chaleureusement. Pour accueillir le PDG de la Société Dubois, sur scène pour un discours.
Richard, Chloé, Lily, qu'est-ce que vous faites tous ici? Monsieur Dubois, avez-vous du mal à monter sur scène? Monsieur Dubois? Vous êtes le PDG de la société Dubois? Tu n'avais pas dit que tu étais agent de sécurité? Oh non. Hélène est finalement là. Qui est Monsieur Dubois? Tu ne sais pas? Je suis désolée, monsieur Dubois. L'équipe d'éclairage a été externalisée. Je ne m'attendais pas à une telle erreur. Que cela ne se reproduise pas. Bien joué. Oh. Alors c'est lui, le PDG du groupe Dubois. C'est exact. Si jeune et accompli. Allez, allez. N'est-ce pas inapproprié? S'il te plaît, assieds-toi. Mon père est l'agent de sécurité de la famille Dubois. Je suis la nounou de la famille Dubois. Les employés sont autorisés à amener leur famille. C'est juste que, vu que... Oh. Je vois. Mais habillé comme ça, est-ce que je vais vous embarrasser? Non, assieds-toi, assieds-toi. La clé de ce problème est de trouver le problème clé. Voici la situation. Décomposons-la. Tout le monde, juste profiter de ce banquet d'anniversaire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir assister à la célébration anniversaire du groupe Dubois. C'est vraiment grandiose. Cette ignorante, vieux renard. Elle n'est mariée à Richard que depuis combien de temps, et elle les a déjà dans sa poche. Même Lily n'est plus proche de moi. La position de Madame Dubois, je dois la reconquérir. Hélène, aujourd'hui, c'est ta première fois que tu assistes à l'anniversaire du groupe Dubois, non? J'ai entendu dire que tu chantais très bien. Et si tu nous faisais un petit spectacle pour animer la soirée? Anson a rarement l'occasion de venir en Chine. Tu pourrais lui montrer un peu d'hospitalité. Personne ne se moquera de toi. Hélène, si tu ne veux pas, je peux refuser pour toi. Ne me dis pas que tu n'es jamais allé à un événement aussi chic. Et que tu as peur de monter sur scène. Ça va. Je peux le faire. Vas-y, mamie. Avec autant de monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme de ménage comme toi pourrait bien faire? Tu vas te ridiculiser, attends un peu. Tu me méprises parce que je suis femme de ménage. Mais moi, je te méprise pour ton caractère. Les métiers n'ont pas de hiérarchie. Et la dignité n'a pas de prix. Depuis que je suis petite, maman et papa m'ont dit que l'opéra n'est pas facile à chanter. J'imitais les postures et les expressions des adultes, et j'ai réalisé mon souhait. Face à l'épreuve de l'amour, Carmen est mon modèle. L'histoire de la favorite royale a grandi avec moi. Où est mon amour maintenant? Pour sauver mon amour, j'ai voyagé loin de chez moi. Qui aurait cru que je deviendrais l'érudit principal? Érudit principal, vêtu d'une robe rouge, avec une fleur royale sur mon chapeau, quel bonheur. Tout neuf et tout beau. Bravo. C'était incroyable. Génial. Je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Mamie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton autographe? J'aimerais aussi demander à cette belle dame un autographe. Bien que je sois né à l'étranger, mon père est chinois. J'ai toujours aimé la culture chinoise. Vraiment? Votre chant est absolument magnifique. Merci. Papa, on a vraiment touché le jackpot. Ne fais pas trop le malin. Et alors, même si Richard et les autres sont gentils avec toi maintenant, qu'est-ce que ça prouve? Je suis la mère biologique de Chloé. Tant que je suis là, tu ne deviendras jamais vraiment une famille. Chloé. Je t'ai tricoté un pull. Je ne sais pas si ça te plaira. Tu l'as tricoté toi-même? Tu es si talentueuse, Hélène. Je vais ouvrir la porte. Essaie-le.
Chloé, Maman. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? j'étais juste sortie faire des courses, et je t'ai acheté une robe, va l'essayer. Oh, où as-tu trouvé ce pull sans marque? Hélène me l'a tricoté elle-même. Ça explique tout. Cette femme est tellement radine, même ses cadeaux sont ringards. Fait main? Ça peut se comparer à mes marques de créateurs internationaux? Maman. C'est un cadeau d'Hélène. Ne dis pas ça. Oh, d'accord. Un cadeau, un cadeau. Allez, mets celui que je t'ai offert et laisse-moi voir. Ta mère l'a choisi. Je suis sûre qu'il te ira très bien, va l'essayer. Ça a coûté plus de 5000 $. Elle a l'habitude de servir les gens, hein? Elle fait encore des vêtements à la main. Dommage, quand même. Sa vraie mère est de retour maintenant. Peu importe la qualité de tes affaires, ce ne sera jamais assez bien. Ça me va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dépensé tellement d'argent pour cette robe, et tu ne veux pas la porter? Tu insistes à porter son cadeau bon marché? Pour moi, ce pull n'est pas bon marché. En fait, je pense que ce qu'Hélène a fait à la main est bien plus précieux que quelque chose que tu as juste attrapé. Ton père a dit que tu es allergique à l'eau. Alors j'ai cherché en ligne. Si tu utilises une serviette humide pour essuyer ton visage, la réaction sera moins grave. Hélène. Chloé. Tiens, prends un verre de lait. Merci. Tu es dessus depuis un moment. Ne te surmène pas. Toi, je suis ta vraie mère. Tu choisis ta belle-mère plutôt que moi? Quel gâchis de t'avoir élevée. Tu m'as jamais élevée? Depuis que je suis en âge de me souvenir, seul papa m'a aimée et s'est occupé de moi, tu n'as jamais été bonne avec moi. Maintenant tu fais tout un drame. Parce que tu ne supportes pas que papa ait refait sa vie, c'est ça? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est à moi de te demander ça. Toujours à faire des manours à l'enfant des autres, À lui faire la lèche. tu as des arrière-pensées, pas vrai? Tu veux qu'elle s'occupe de toi quand tu seras vieille? Tu n'as pas ton propre enfant? Tu crois que tout le monde est comme toi, à faire des combines? Tu ne savais pas qu'elle est allergique à l'eau? Et tu l'as éclaboussée comme ça? Allergique à l'eau? Même si tu inventes un mensonge, il faut un minimum de crédibilité, non? Ce sont sûrement tes fringues bon marché qui ont causé l'allergie de ma fille. Et maintenant tu m'accuses? Laisse-moi te dire, c'est ma fille biologique. Quoi que tu fasses pour elle, elle ne t'appellera jamais maman. Tu ferais mieux d'abandonner cet espoir. C'est à toi que je parle. Tu m'entends? Enlève cette serviette de sur elle. Enlève-la. Éloigne-toi de ma fille. Tu as fini de faire un scandale? Ici, c'est chez moi. Sors, s'il te plaît. Ici, c'est toi qui dégages. Qu'est-ce que tu fais? Dehors. Merci, maman. Toi? Tu m'as appelé comment? Maman. Oui?
Sauvez mon fils. Je suis le père. Sauvez mon fils. Et ma fille. Vous devez aussi sauver ma fille. Vite, sauvez mon fils. Petite peste. Est-ce qu'elle peut se comparer à mon fils, Kevin? Un fils peut prendre soin de vous dans la vieillesse. Maman, sauve-moi. Pourquoi? Je n'arrête pas de faire ce rêve. Le père dans le rêve? Ce n'est pas Richard. Tu as dit qu'elle t'a appelé maman? Oui. Oh. J'ai été en déplacement professionnel pendant 2 jours. Quelle scène. J'ai vraiment manqué de voir ça de mes yeux. Tu pars en voyage d'affaires avec Monsieur Dubois? Combien de jours? Après-demain. Après-demain, tôt le matin. Nous reviendrons. Ta cuisine me manque. Alors quand tu reviendras, quoi que tu veuilles manger, je te le préparerai. Madame Dupont m'a appelé, je raccroche maintenant. Allô, Madame Dupont? Pourquoi cet appel soudain? Hélène? Si tu as du temps, tu dois revenir au village tout de suite. L'usine du village s'agrandit, et c'est justement là où se trouvent les tombes de tes parents. Ton frère et ta belle-sœur vont déterrer leurs tombes et vendre le terrain aux propriétaires de l'usine. Quoi? Maman? Où vas-tu? Je dois aller au village du chêne. Toi, reste à la maison et repose-toi. D'accord. Pourquoi es-tu de retour? J'ai entendu dire que pour vendre le terrain, vous allez déterrer les tombes de maman et papa. Les nouvelles vont vite, hein? Mais je te dis, rien de cet argent n'ira à toi. Tu es une femme mariée maintenant. La terre familiale, tu n'as pas de part. Ce n'est pas pour ça que je suis revenue. Mon frère, comment as-tu pu, juste pour de l'argent, déterrer les tombes de maman et papa? Maman et papa sont morts depuis tant d'années. Les planches du cercueil dans le sol ont dû être mangées par les insectes. Pourquoi garder la tombe? Autant la vendre à Monsieur Martin. Monsieur Martin offre ce montant. Seulement 10 000 $? Tu vas déterrer les tombes de maman et papa? N'as-tu pas peur que les villageois jassent dans ton dos? Ton grand frère est le fils aîné. Tu es une fille. Tu n'as pas le droit de te mêler des affaires de famille. Comment oses-tu lui crier dessus? Mon fils a été admis en licence. C'est le seul fils de la famille Smith. Utilisez leur tombe pour payer les frais de scolarité. Qu'est-ce que ça a de mal? C'est vrai. Mon fils a été admis en licence. Une licence. Son avenir est illimité. Déterrer les tombes de maman et papa pour payer les études de mon fils. Même s'il savait, il ne nous en voudrait pas. Arrête de discuter avec elle. Déterrons les tombes maintenant et vendons le terrain à Monsieur Martin. Ne laissons pas cette affaire sur nous filer entre les doigts. Je suis la contractante pour ce terrain. Sans mon accord, vous ne le vendez pas. Quoi? N'as-tu pas dit que la terre de la famille Smith a été laissée par maman et papa? Cette terre, après avoir épousé la famille Smith, je l'ai prise en fermage. Si tu ne me crois pas, va au comité du village et demande au maire. Puisque c'est ta terre, alors signe. Je dois avoir cet argent aujourd'hui. Mon frère? Quand maman et papa étaient vivants, ils t'ont donné le meilleur de tout et t'ont toujours mis en premier. Pour que tu puisses te marier et avoir des enfants, ils ont travaillé la terre toute leur vie. Maintenant, pour de l'argent, tu veux déterrer leur tombe. Je ne te laisserai pas. Signe. Non. Est-ce que je suis trop gentil avec toi? Tu ne signes pas, hein? Je ne signerai pas. Tu vas signer? Non. Toujours têtu, hein? Voyons combien de temps tu peux tenir. Lâche-la. Maman? Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur que tu sois en danger. Alors je t'ai suivi. Ta fille? Ta fille, à 7 ans, n'a-t-elle pas été ensevelie sous la maison effondrée et n'est-elle pas morte? Elle n'est pas morte. C'est la fille de mon nouveau mari. Nouveau mari? Oh, tu n'as aucune honte. Tu as plus de 50 ans, et tu as trouvé un autre homme? Tu n'as pas honte? Vous deux, vous avez déterré les tombes de maman et papa, vendus pour de l'argent, et vous n'avez pas honte? En quoi est-ce honteux que ma mère trouve un mari? En quoi est-ce honteux de vivre pour soi? Bon. Je n'ai pas le temps pour ça. Que tu vives pour toi ou pas, signe simplement les papiers. Monsieur Martin attend ma réponse.
Tu veux que ma mère signe? Rêve toujours, maman, allons-y. Lâche-moi. Lâchez-moi. Lâchez-la. Puisque tu refuses de payer les études de ton neveu, alors laisse-la épouser ton neveu. Non, Comment oses-tu refuser? Chloé. Chloé, n'aie pas peur. Maman est là. Personne ne va te faire de mal. Alors, tu tiens tellement à ta belle-fille, hein? Tu ne supportes pas de la voir se faire frapper? Tu ne signes pas? Alors tu peux la regarder souffrir à cause de toi. Chérie, fais-le. Non, Chloé. Tu signes ou pas? Je vais signer. Signe. Arrête. Ne signe pas, maman. Maman. Si tu avais fait ça plus tôt, tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Tu vends le terrain ou pas, monsieur Martin? Pourquoi êtes-vous venu en personne? Nous vendrons le terrain. Les tombes de mes parents. Je vais les déterrer tout à l'heure. Dépêchez-vous. Dans quelques jours, le groupe Dubois enverra des gens pour une étude de site. Si l'extension de l'usine n'est pas encore terminée, et que nous ne répondons pas à leurs exigences de partenariat, les pertes de l'usine, pouvez-vous les couvrir? Votre client est le groupe Dubois. Alors vous êtes le directeur de l'usine de matériaux de construction Lee, monsieur Martin. Comment connaissez-vous mon nom? Je cherchais juste un moyen de me défouler. Comme vous êtes monsieur Martin, vous ne pouvez pas simplement prendre le contrôle de ce terrain. Sinon, je vous garantis que la société Dubois ne travaillera plus jamais avec Lee Building Materials, jamais plus. À la façon dont vous parlez, vous ne seriez pas le directeur de projet du groupe Dubois, par hasard? Vous dites que vous êtes le directeur de projet du groupe Dubois, eh bien, je pourrais dire que je suis le président du groupe Dubois. Ne la laissez pas vous tromper. C'est la belle-fille de ma sœur. Il n'y a aucune chance qu'elle soit une personne si importante. Le groupe Lié est la première entreprise de la région. Alors bien sûr qu'elle connaît votre nom. Cette petite peste doit essayer de vous piéger. Vous avez raison. Avec l'extension de l'usine et l'augmentation de la capacité, je peux accepter cette commande du groupe Dubois. Pourquoi devrais-je écouter une petite peste? Écoutez, le contrat est signé maintenant. Et les tombes de maman et papa sont en train d'être déterrées. Alors vous deux, foutez le camp d'ici. Puisque vous ne voulez pas m'écouter, alors ne venez pas pleurer après. Je serai là, j'attends. Voyons si vous arrivez à faire regretter ça à monsieur Martin. Madame Dubois. Pourquoi m'appelez-vous en personne? Je ne suis qu'une petite peste. Je ne mérite pas d'être appelée Madame Dubois. Alors vous êtes vraiment la directrice de projet? N'est-ce pas la belle-fille d'Hélène? Comment est-ce possible? Si vous voulez décrocher cette commande du groupe Dubois, vous savez ce qu'il faut faire. La sécurité. Hélène, je suis ton frère. Comment as-tu pu me faire ça? Ouais, on vend les tombes de maman et papa. C'est pour payer les études de ton neveu. On est une famille. Tu dois être loyal. Chloé, laisse tomber. Laisse-les. Maman, ils nous ont toujours maltraités comme ça. Comment peut-on simplement les laisser s'en tirer à si bon compte? Laisse-les. Maman ne veut pas utiliser les mêmes méthodes inhumaines pour se venger d'eux. D'ailleurs, cette maison a été construite par maman et papa de leur vivant avec l'argent qu'ils avaient économisé pour toi. Puisque tu es si irrespectueux, alors s'il vous plaît, monsieur Martin, démolissez cette maison. Quoi? Papa disait toujours, dans cette vie, il faut avoir une conscience. Et tenir à ses principes. Maintenant, pour l'argent, tu as tourné le dos à la famille. À partir de maintenant, toi et moi, en tant que frères et sœurs, n'avons plus aucun lien. Chloé. Allons-y. Faites venir l'équipe de construction ici. Commencez par démolir la maison. Hélène. On avait tort. Hélène. Chloé. Tu n'es pas la nounou de la famille Dubois? Désolée, maman. Je ne suis pas la nounou de la famille Dubois. En fait, je suis la secrétaire de monsieur Dubois.
C'est juste que Lily a pensé comme je suis toujours au service de Monsieur Dubois, j'ai l'air d'une nounou. Je vois. Elle pense que quiconque sert le patron s'appelle une nounou? Maman, tout est réglé. Pourquoi pleures-tu encore? Ma fille biologique est enterrée sous les ruines. Quoi? Je suis désolée, Chloé. Maman n'a pas réussi à te protéger. Chloé. Les ruines? Maman, aide-moi. Maman. Attends. Je dois demander à papa à ce sujet. Pourquoi? J'ai perdu la mémoire avant l'âge de 7 ans. Pendant que j'étais en déplacement professionnel, tu es allé embêter ma femme encore une fois. Non, pas du tout. Je voulais juste me rattraper auprès de notre fille. Comment peux-tu penser ça de moi? Es-tu sûr que tu voulais seulement te rattraper auprès de Chloé? Je vais demander à mon assistant de t'envoyer les documents. À partir d'aujourd'hui, je révoque tous tes postes au sein du groupe. J'avoue que j'ai utilisé Chloé pour forcer Hélène à reculer. De toute façon, Chloé n'est pas ma fille biologique. Je n'ai aucune obligation d'être gentille avec elle. Même si Chloé n'est pas ta fille biologique, puisque tu l'as adoptée, elle t'a appelé maman toutes ces années. Et maintenant tu te sers d'elle comme ça. N'as-tu pas le moindre remords? Qu'aurais-je à me reprocher? Si ce n'était pas grâce à moi qui l'ai ramenée à l'époque, serait-elle là où elle est aujourd'hui? Je lui ai donné une seconde chance dans la vie. Alors quoi si je me sers d'elle? Tu es juste. Madame Dubois. Pourquoi n'entrez-vous pas? Chloé, donc tu as tout entendu. Pas étonnant. Depuis que je me souviens, tu n'as jamais été gentil avec moi. J'ai toujours pensé que je n'étais pas assez bien. Mais il s'avère que c'est juste parce qu'on n'est pas du même sang. C'est ça. Tu n'es pas ma fille biologique. Pourquoi devrais-je être gentille avec toi? Tu es impossible. Je suis ta première femme. Pourquoi tu ne t'intéresses qu'à eux? C'est nous liés par le mariage. Pourquoi n'es-tu gentil qu'avec des étrangers sans lien de sang? Tu as tort. Le sang n'a jamais fait une famille. C'est l'affection sincère qui compte. L'une me voit comme son père biologique, et me respecte et m'aime. L'autre me voit comme son mari, et prend soin de moi et me soutient. Elles sont la famille que j'ai choisie, contrairement à toi, une femme manipulatrice qui ne pense qu'à l'argent. Tu ne mérites pas d'être à leur niveau. À partir d'aujourd'hui, je reprends toutes tes actions du groupe Dubois. Tu n'as plus le droit de revenir ici. Richard, j'ai eu tort. Richard, j'ai eu tort. Fous le camp. Chloé, je suis désolé. Je voulais. Papa. Merci. Merci d'avoir toujours su que je ne suis pas ta fille biologique. Mais de quand même si bien me traiter. C'est ma faute, Chloé. Je n'aurais pas dû te le cacher. Je n'aurais pas dû te priver du droit de chercher tes parents biologiques. Papa. Comment pourrais-je t'en vouloir? Alors, quand j'avais 7 ans, j'ai perdu tous mes souvenirs. Je t'ai emmené voir quelqu'un, une fois. Le docteur a dit qu'à cause d'un isolement prolongé, tu avais subi un grave traumatisme psychologique, ce qui t'a fait perdre la mémoire. J'avais peur que tu aies été maltraité par tes parents biologiques, alors je ne t'ai jamais laissé les chercher. Je comprends, papa. Tu es grande maintenant. Si tu veux trouver tes parents biologiques, Je vais utiliser toutes mes relations pour t'aider à les trouver. Si c'est ce que tu veux. Tu es le seul vrai père que j'aurai jamais. Maman Hélène, après tout ce qu'elle a vécu, elle a enfin une fille en moi. Je ne veux pas que mes recherches pour mes parents biologiques lui fassent ressentir la douleur de perdre une fille une fois de plus. Attends une minute. Tu viens de dire maman Hélène? Pendant les 2 jours où j'étais absent? Vous deux. Vous êtes bien rapprochés, hein? Pendant ton absence, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, rentrons à la maison et cuisinons-lui un repas. Elle s'est toujours occupée de nous. Cette fois, laissons-la se détendre. D'accord.
Mais, tu sais le faire? Je ne sais pas trop cuisiner, mais je sais au moins faire un œuf sur le plat. D'accord. Arthur, ma fille veut faire des œufs brouillés pour ma femme. Va lui acheter les œufs les plus chers. Souviens-toi, les plus chers. Hélène a vécu tellement de choses. À partir de maintenant, on doit lui donner le meilleur de tout. On se rattrapera. Papa. Alors c'est l'œuf que tu as demandé à Arthur d'acheter, le plus cher? Ouais, celui-ci. C'est l'œuf le plus cher. C'est le meilleur. Et, laisse-moi te demander, tu sais le cuisiner? Je vais le traiter comme un œuf géant. Ça devrait être sans problème. Va d'abord chercher le linge. Quant à la cuisine, je m'en occupe. D'accord. J'y vais alors. Qui est-ce? C'est moi. Je casse un œuf d'autruche. Mamie, pourquoi es-tu si pressée? Qu'est-ce qui presse? Mamie a fini le travail tard aujourd'hui. Ton papy et ta maman doivent être affamés maintenant. Quand j'étais chez mon fils, Regarde comme il est tard. Regarde, il est déjà si tard. l'hôtel avait beaucoup de clients aujourd'hui. Après avoir fini le ménage de l'hôtel, je suis rentrée un peu tard. Un peu tard? Maman, quand est-ce que ma femme et moi allons manger? Je vais cuisiner maintenant. Ce sera rapide. Vous devez tous être affamés. Je vais préparer le dîner. Maman, tu es de retour. Qu'est-ce que c'est? Chloé a déjà préparé le dîner. Et j'ai rentré le linge. Allez, lave-toi et mange. Tu t'es trop inquiétée, mamie. Papy t'a épousée pour que tu profites de la vie. Pas pour être une nounou. À table! Le dîner est prêt. Mon cœur. Combien d'œufs as-tu frit? Et si je disais que je n'ai cuit qu'un seul œuf, tu me croirais? Un œuf? Alors une autruche a dû le pondre. Un œuf d'autruche. Mange le temps qu'il est chaud. Chloé voulait juste que tu aies un peu plus de protéines. C'est la première fois que je mange la cuisine de mon cœur. C'est aussi la première fois que je mange la cuisine de ma mère. Soudain, je n'ai plus très faim. C'est effectivement un peu. Ce n'est pas terrible, hein? Hélène. Comment peux-tu manger ça? Notre fille a enfin cuisiné un repas. Tu ne peux pas au moins l'encourager? D'accord, encouragement. Ton père dit que c'est bon. Allez, serre-lui en un peu plus. Travailler comme agent de sécurité, c'est dur. Tu as vraiment besoin de plus de protéines. Hélène. Pourquoi me poignardes-tu dans le dos? Président Dubois. Êtes-vous sûr de vouloir rendre publique votre relation avec Madame Dubois? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Lily. Ensuite, je vais tout avouer à Hélène. Je la ramènerai à la Villa Dubois pour qu'elle devienne Madame Dubois. Avez-vous besoin que je contacte le service juridique, pour vous et Madame Dubois, pour rédiger un accord postnuptial? Pas besoin. Hélène fait partie de la famille. Tout ce que j'ai est à Hélène. Ta mère n'a-t-elle pas épousé un agent de sécurité? Alors pourquoi ce gardien de sécurité vient-il de sortir d'une voiture de luxe valant des centaines de milliers de dollars? Ta belle-mère a épousé le président Dubois. Mon cœur, t'es sûr de l'avoir vu? Comment pourrais-je me tromper? Aujourd'hui, Kevin et moi sommes allés au groupe Dubois, on y était pour un entretien. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu n'as pas dit que ta mère avait épousé un agent de sécurité? C'était peu, être un mensonge. Après tout, ce jour-là au complexe hôtelier Bellevue, même Monsieur Lefebvre faisait tout ce que ce garde disait. Donc ma mère a épousé l'homme le plus riche. Elle faisait semblant d'être pauvre, pour nous tester. Elle a vraiment épousé l'homme le plus riche. Alors ce jour-là,
J'ai même organisé une fête d'anniversaire au chien juste pour l'humilier. Pas étonnant qu'elle ait dit qu'elle portait les vêtements sur mesure de la famille Dubois. Alors elle était Madame Dubois depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire? Si seulement nous avions mieux la traiter dès le début. Maintenant j'ai perdu mon boulot. Elle n'a montré aucun souci pour son fils et sa belle-fille, et ne demande même pas de leurs nouvelles. Bon. Vous deux, allez acheter de belles choses, allez là où elle habite maintenant, et présentez-lui des excuses sincères. Elle? Est-ce qu'elle nous pardonnera? Elle a toujours eu le cœur tendre. Tant que vous êtes sincère, elle vous pardonnera. C'est logique. Peut-être que si elle se radoucit, elle pourrait même me récupérer mon ancien poste. Et pour Kevin, au groupe Dubois, elle pourrait lui trouver un bon poste. D'accord. Qui aurait cru que grâce à ta mère, on pourrait devenir des enfants de riches? Mais quoi? Allez-y, allez. Allons-y. je vais aussi contacter quelques anciens contacts au groupe Dubois pour voir si Hélène est vraiment l'épouse du président. Maman, tiens, assieds-toi. Maman. On t'a invité aujourd'hui pour te dire pardon. Ces derniers jours, sans toi à nos côtés, j'ai compris tout ce que tu as fait pour nous. Je n'arrêtais pas de te critiquer. Je suis vraiment désolée, maman. Maman, c'est moi qui t'ai fait souffrir. Je sais, j'ai trop honte pour oser te regarder en face. Depuis que ta fille est décédée, il ne te reste plus que Kevin. Tu as donné tout ton amour à nous. Mais nous n'avons jamais su l'apprécier ni y tenir. On a vraiment compris qu'on avait tort. C'est vrai, maman. Je sais. Tu ne peux sans doute pas nous pardonner tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Reste encore quelques jours avec nous, on va changer. Donne-nous juste une chance de le prouver. D'accord. Je vous pardonne. Mais vous ne m'avez pas invité ici. Juste pour vous excuser, si? Rien ne t'échappe, maman. Depuis que mon père a perdu son travail, il est complètement déprimé. Cette fois, on voulait aussi te demander si tu pouvais glisser un mot au président Dubois pour donner une porte de sortie à mon père. Président Dubois? Je ne connais aucun président Dubois. On dirait qu'elle veut encore faire semblant d'être pauvre pour nous tester. Je vais faire l'idiote. Bien sûr que je sais. Tu ne connais pas le président Dubois, mais papa n'est-il pas agent de sécurité à ses côtés? Tu pourrais lui demander de dire un mot en sa faveur? On est famille. Tu ne veux pas que mes parents se retrouvent à la rue, n'est-ce pas? Oui, maman. Écoute. Mais, Richard n'est qu'un agent de sécurité. Il n'a peut-être aucune influence sur le président. Je comprends, maman. Si c'est trop compliqué, laisse tomber. Ce n'est pas grave. Notre principal objectif aujourd'hui était de te présenter nos excuses. Oui, maman. Maman, écoute. Eh bien, que dirais-tu de ça? Je vais te dire, je parlerai à Richard quand je rentrerai à la maison. D'accord. Voir s'il peut t'aider. Super, maman. Alors demain, mes parents et moi voulons t'emmener dîner. Un dîner en famille. Maman, demain, toi et monsieur Dubois devez venir. Richard? J'ai besoin de te dire quelque chose. Pas besoin d'être si formel. Aujourd'hui, mon fils et sa femme sont venus me voir. Ils sont venus s'excuser. Et ils voulaient aussi que tu demandes au président Dubois de dire un mot en sa faveur. Ils ont dit qu'ils voulaient qu'il trouve un travail au père de sa femme. Ce n'est pas grave. Qu'en penses-tu? Je pense juste que cela pourrait te mettre dans une position difficile. Parce que si cette fois ils ont vraiment pris conscience de leurs erreurs, alors peut-être que nous pouvons simplement passer à autre chose et vivre paisiblement. Je ne veux pas m'impliquer dans autre chose. Va lui dire je m'occupe de ça. Après tout, nous sommes mari et femme. Tes problèmes sont mes problèmes. Es-tu sûr de vouloir donner le travail au père de sa femme? 300 000 € par an? Ils, sans savoir qui je suis vraiment, se sont sincèrement excusés auprès d'Hélène. Je pense qu'ils ont vraiment compris qu'ils ont fait une erreur. L'harmonie familiale apporte la prospérité. Je ne veux pas qu'Hélène continue à se stresser pour ce genre de choses.
Mon fils dit qu'il veut se réunir avec vous aujourd'hui aussi. Vous ne venez vraiment pas avec moi? On y va, mais on sera probablement un peu en retard. D'accord. Vas-y. Oh, au fait. Tiens, prends ça. C'est de Monsieur Dubois la lettre de nomination pour le père de Tiffany. S'ils regrettent vraiment ce qu'ils ont fait, alors donne-leur ça. Je m'en vais alors. D'accord. Je pars maintenant. Vas-y. Maman. Hélène, tu es enfin là. Pourquoi es-tu seule? Où sont-ils? Ils seront un peu en retard. Ils ont dit qu'ils sont occupés à la société. Je comprends. Les gens à leur poste sont toujours débordés de travail. Hélène, j'étais tellement aveuglée par la cupidité à l'époque. Grâce à ta générosité, tu nous as quand même témoigné du respect. Tout ça, c'est du passé. Ce que tu as fait avant, c'était aussi pour eux, non? Je comprends. Regarde-toi. Cette aura, ta façon de parler, c'est tellement différent d'avant. Rien qu'en te voyant, on voit que la famille Dubois te traite bien. Ils n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour toi. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais je suis avec lui pour ce qu'il est. Richard peut être agent de sécurité, mais c'est un type intègre, et il est très famille. Bref, il est solide. Un agent de sécurité? Attends, Richard est vraiment agent de sécurité? Chérie va verser un verre d'eau à maman. Je vais voir comment avance le repas avec ma mère. Allons-y. Non, pas ici. Pourquoi ta belle-mère dit-elle qu'elle a vraiment épousé un agent de sécurité? Elle fait semblant d'être pauvre exprès, pour nous tester. Mais ça ne sonne pas comme un mensonge. Est-ce qu'on se fait des idées? Aujourd'hui, elle porte encore une pièce sur mesure du groupe Dubois. Comment pourrait-on se faire des idées? Attends une seconde. Je vais en profiter pour lui demander. Comment se passe le travail qu'elle a arrangé pour mon père? Ensuite, on saura si elle est Madame Dubois. Bonne idée. Le repas sera bientôt prêt. Asseyons-nous d'abord. Maman, assieds-toi ici. Ce n'est vraiment pas approprié. Nous avons organisé ce dîner aujourd'hui spécialement pour te présenter nos excuses et faire amende honorable. Tu devrais t'asseoir en bout de table. Vite. Maman, laisse-moi te verser de l'eau. Nous sommes tous en famille. À partir de maintenant, ne dépense pas autant pour ça. Au fait, Prends ça. C'est de la part de Monsieur Dubois, la lettre de nomination du père de Tiffany. S'ils sont vraiment repentants, alors donne-leur ça. Madame Dubois? Elle s'appelle Jessica? Qui est Hélène? Elle ose se jouer de moi? Madame Leclerc. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Hélène, j'ai dépensé de l'argent et souri pour t'inviter à dîner. Et pourtant, tu te moquais de nous et tu riais de nous. Quoi? Tu n'es vraiment pas l'épouse du président? Je n'ai cessé de le dire, je ne suis pas l'épouse du président. Alors pourquoi as-tu accepté si facilement de trouver un travail pour mon père? Je pensais que tu faisais semblant d'être pauvre pour nous tester. Donc tu t'es excusée auprès de moi. Juste parce que tu pensais que j'étais Madame Dubois. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si je ne pensais pas que tu avais épousé le président Dubois, est-ce que je te parlerais seulement? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. De ma fille qui s'est humiliée pour s'excuser auprès de toi, à aujourd'hui, nous avons passé tout notre temps à t'accueillir à la porte. Tu te moquais délibérément de nous, n'est-ce pas? Pourquoi me moquerais-je délibérément de vous? Même si Richard n'est pas le président. Les choses qu'il a promis d'aider, il les a quand même faites. Quand je suis venue aujourd'hui, Richard m'a dit, il a dit, c'est pour toi. L'avis d'embauche. Tu crois que je te croirais encore? Je dois être folle. Pour croire qu'une sale femme de ménage épouserait vraiment l'homme le plus riche. Comment oses-tu ridiculiser toute ma famille? Mon fils, Kevin, tu es complètement fou. tu oses vraiment prendre la défense de cette femme et me défier? C'est ma mère après tout. Même si elle n'a pas épousé l'homme le plus riche, elle nous a déjà donné tout ce qu'elle pouvait. On ne peut pas lui faire ça. Tu crois que parce que notre famille a connu des temps difficiles,
Tu deviens tout audacieux maintenant, hein? Non. Laisse-moi être clair avec toi. Même un chameau mourant est plus grand qu'un cheval. Si tu veux toujours être avec ma fille, traite-la bien et fais ce qu'elle dit. Pour la réunion d'aujourd'hui, c'est tout pour l'instant. On s'arrête là. Enfin, c'est fini. Allons retrouver maman et dîner en famille. Ça me va. Tu ne me laisses pas lui jeter de l'eau chaude? Très bien alors. Alors je la forcerai à épouser ton patron. Puisque le gardien de sécurité qu'elle a trouvé ne peut pas rendre son ancien poste à mon père, je la forcerai à épouser ton patron. Tu as contacté mon patron? Il devrait arriver bientôt. Dans un instant, si vous deux ne faites pas ce que je dis, je divorcerai de ton fils. Compris? Monsieur Dubois. Voici celle dont je vous ai parlé, ma belle-mère. Kevin, je dois dire. Ta mère assure encore. Non, monsieur Dubois? J'ai des vues sur elle. Si tu acceptes qu'elle soit avec moi, je te donnerai une promotion et une augmentation. Non. Tu entends ça? Tu convaincs ta mère, et notre brillant avenir est assuré. Qu'est-ce que tu attends? Si tu arrives à convaincre ta mère de s'occuper du vieil homme, on aura de l'argent à dépenser. Elle a plus de 50 ans. Quel que soit celui qu'elle épouse, c'est pareil. Obéir au fils. Ton père est mort. Ta mère doit faire ce que tu dis. Épouse quelqu'un qui peut t'aider. Exactement. Tant que ta mère m'épouse, je te garantis qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de rien. Quant au travail de ton beau-père, je m'en occupe aussi. Kevin, moi ou ta mère? Dépêche-toi. Tu ne peux en choisir qu'un. Sauver ton fils ou ta fille? Sauve mon fils. Je sais que papa te sauvera, petit frère. Maman n'aura plus que toi maintenant. Prends bien soin de maman pour moi, d'accord? Ma mère, toute sa vie, n'a pensé qu'à mon père, moi et ma sœur. Elle n'a jamais pensé à elle. Maintenant, elle a enfin trouvé son véritable amour. Je dois la soutenir. Kevin, je crois que tu ne veux plus être avec moi, c'est ça? Ta mère, à son âge, pourquoi elle court encore après le bonheur? Elle devrait juste épouser un homme riche et assurer l'avenir de ses enfants. C'est ça qu'elle devrait chercher. Je crois qu'il a perdu la tête. Il faut l'aider à prendre la bonne décision. Monsieur Dubois, les deux familles sont là aujourd'hui pour être vos témoins. Vous n'avez qu'à conclure l'affaire. Vraiment? J'ai hâte. Ne t'approche pas de moi. Si tu ne veux pas divorcer, fais ce que je dis. Tant que ta mère prend bien soin du vieil homme, nous aurons une richesse et un luxe infini. Ne veux-tu pas le faire pour notre bébé et faire un réel effort? Tu es enceinte? Oui. Alors? Si tu veux donner à ton fils une vie meilleure, alors divorce de ce gardien de sécurité et épouse Monsieur Dubois. C'est ça? Regarde, ton fils est maintenant adulte, et ta peau est toujours si lisse et jeune, tu es exactement mon genre. Monsieur Dubois. Allons aider ta belle-mère maintenant. Assure-toi qu'elle cède à Monsieur Dubois aujourd'hui. Viens ici. Mon fils. À ton âge, pourquoi es-tu encore timide? Pense juste que c'est pour aider ton fils. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Lâche ma mère. Maman, ça va? Quelle main l'a touché? Encore toi, sale agent de sécurité. Tu sais même pas qui tu viens de frapper? Je me fiche de qui il est, bon sang. Il a osé toucher à ma femme. Alors c'est l'ennemi de Richard Dubois. Pas étonnant que ta belle-mère soit si dévouée à ce sale agent de sécurité. La façon dont il parle et agit ressemble vraiment à un PDG. Dommage. Un homme sans argent, c'est un crime capital, peu importe comme il parle bien, c'est inutile. Ma mère est trop gentille. Elle vous a cru encore et encore que vous alliez changer. Je trouve vraiment que ça n'en vaut pas la peine pour elle. Changer?
Si elle n'avait pas pensé qu'elle épousait le président Dubois, tu crois que je me soucierais d'elle? Exactement. Pas étonnant que tu l'aies traité comme ça. Et si je te disais que je suis le président Dubois? Tu es le président Dubois, alors d'après toi, elle serait Madame Dubois. Si je n'avais pas déjà découvert à quoi ressemble Madame Dubois, j'aurais être cru à tes bêtises. Dommage. Je sais que Madame Dubois s'appelle Jessica. Arrête de faire semblant. Cette Jessica que tu as mentionnée est mon ex-femme. Nous sommes divorcés depuis des années. Arrête de dire n'importe quoi, tu n'es pas fait pour être PDG. Retourne juste travailler comme agent de sécurité. Puisque tu ne me crois pas, très bien. Avant de venir, j'ai demandé à Hélène d'apporter une enveloppe rouge. Dedans, c'est la lettre de nomination du groupe Dubois. Tu veux jeter un coup d'œil maintenant? Lettre de nomination? Serait-il vraiment le PDG? C'est quoi cette lettre de nomination, à la fin? C'est juste une feuille blanche. T'as perdu la tête? T'es folle de vouloir être PDG. C'est parce qu'elle a été mouillée. Et si c'était vraiment un poste à 6 chiffres, tu vas regretter ce que tu fais en ce moment. Pift, je ne crois pas qu'il soit le président Dubois. Et alors? Tu n'as pas peur que je trouve quelqu'un pour te dénoncer? Puisque tu ne me crois pas, vas-y, trouve quelqu'un. Tu crois que la psychologie inversée va m'arrêter? Je te dis, cet hôtel appartient à Monsieur Dubois. Crois-le ou non, je vais appeler le serveur tout de suite et remettre cet imposteur à Monsieur Dubois. Tu es impossible. Quelle bande d'idiots. Serveur? Va chercher ton directeur. Je signale que quelqu'un se fait passer pour votre président. Tu aimes jouer la comédie, hein? Voyons si tu pourras encore rire tout à l'heure. Richard. Monsieur Dubois est un gros bonnet. Même si tu es son agent de sécurité, il ne peut pas te laisser te faire passer pour lui, non? Où est Hélène? Il y a quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire. Qui a manqué de respect au nom de notre président? C'est lui. C'est ça l'agent de sécurité. Il se fait passer pour votre président. Et nous a fait nous incliner devant lui. Voyons comment tu vas te sortir de celle-ci. Président Dubois, directeur général, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Vous êtes vraiment le président Dubois? Vous êtes le président Dubois. Je croyais que Madame Dubois était Jessica. Comment est-elle devenue Hélène? Vos infos sont complètement obsolètes. Qui vous a dit ça? Je vous ai dit, Jessica est l'ex-femme de mon père maintenant, idiot. Président Dubois, je ne savais pas quelle était votre femme, je ne voulais pas vous offenser. C'est eux, ils m'ont traîné ici. Je me casse. C'est vraiment le président Dubois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe rouge? C'était le travail que mon père, voyant que vous étiez vraiment désolé, vous avez obtenu, avec un salaire de 300 000 $, mais dommage, vous l'avez gâché vous-même. 300 000? 300 000. Ils ont à plusieurs reprises porté la main sur ma femme, je veux qu'ils sachent les conséquences de s'en prendre à ma femme. Directeur Wood, que vos hommes leur donnent une bonne leçon, puis les virent de Ville-Rivière. Non, président Dubois. Nous étions aveugles, ne nous punissez pas, s'il vous plaît, on va s'agenouiller et s'excuser maintenant, d'accord? Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Est-ce que tu peux, pour l'enfant que je porte, plaider pour moi? Maman. J'espère que tu penseras plus à toi. On ne mérite pas ton pardon. Vous trois, sortez d'ici. Dehors. Ne dérangez pas le président et sa femme pendant qu'ils mangent. Mon fils. Maman. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses par le passé, donc je ne m'attends pas à ton pardon. J'ai décidé de trouver un bon travail et de me rattraper lentement. Monsieur Dubois. À partir de maintenant, ma mère est sous votre protection. Maman. Richard, ces types. Ils t'ont fait du tort et méritent d'être punis. Donc si c'est trop fort pour toi, alors, je vais les faire sortir et se battre.
Ah oui, tu viens de dire que tu étais. Hélène, c'est de ma faute, et je n'aurais vraiment pas dû te le cacher. En fait, ma véritable identité est le président du groupe Dubois, Richard Dubois, et la raison pour laquelle j'ai joué le rôle d'un agent de sécurité et t'ai épousé, c'était pour ne pas que tu te sentes obligé. Maman, papa et moi n'aurions vraiment pas dû te laisser dans l'ignorance. Mais papa, eh bien, Je sais, ton père est l'homme le plus riche, après tout. Et il a peur des chercheuses d'or, qui en veulent à son argent. Et de ruiner sa réputation à son âge. Donc je comprends. Tu n'es pas fâché contre moi? Si je me fâchais parce que tu es l'homme le plus riche, et que ça se sache, les gens penseraient que je suis folle. Mais je le répète, que tu sois l'homme le plus riche ou un agent de sécurité, que ce soit dans la maladie ou dans la santé, tant que nous sommes ensemble en famille, tout se passera bien. Mamie, tu as raison, mais vous êtes une famille maintenant? Une vraie famille? Tu ne trouves pas qu'il manquait quelqu'un, mamie? Quelqu'un manque? oh non. On était tellement pressés de voir maman qu'on l'a laissée au bureau. Mamie, il m'embête! C'est vrai, mamie. Ouais, mamie, tiens, c'est pour toi! Ça, ta mère ne l'a pas pris pour le faire restaurer, comment tu l'as eu? Arthur me l'a donné, et il a dit qu'il a déjà été restauré, alors je te l'ai apporté. Regarde. Vérifie si c'est réparé. C'est vraiment réparé. La technologie, c'est incroyable, hein? Comment ils ont fait ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous réagissez comme ça? Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? maman. Je suis celle que tu cherchais depuis tout ce temps. Ta fille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Regarde. La photo dans ta montre à gousset, c'est Chloé. Tu es vraiment ma fille. Tu n'es pas morte finalement. Ma fille est vivante. Les souvenirs d'avant mes 7 ans. Je ne m'en souviens d'aucun. Mais, je me suis toujours souvenu de ces ruines au village du Chêne. Je fais toujours ce rêve avec un père étrange. Un rêve où il a choisi de ne pas me sauver. On est destiné à être une famille, qui l'aurait cru? Ma fille. C'est ta fille biologique. De toute ma vie, c'est la plus grande chance. Mon bébé a pris un autre nom. Et maintenant elle est revenue vers moi. Bon, arrêtons de pleurer, d'accord? Aujourd'hui est un jour heureux. Plus de larmes. Tu as dit que tu allais t'excuser. Si j'avais su, je n'aurais pas sorti la montre à gousset si tôt. D'accord, d'accord. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te laisser au bureau. Lily, vas-y, commande ce que tu veux. Aujourd'hui, ils paient. Bien fait pour eux de t'avoir laissé seule. Serveur. Maman, dans un endroit aussi chic, tu peux éviter de dire serveur? Trop ringard. Professeur,